matin. Bon matin, Nico. Principe, ben, en fait, c'est ça. Je voulais parler de ça aujourd'hui, puis c'est la première discussion qu'on va avoir parce qu'on n'en a pas parlé depuis. Non, c'est ça. Fait que Mais je ne l'avais pas lu non plus. Non, c'est ça. Fait que qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as accroché sur quelque chose? Ben, c'est des principes qui reviennent. En fait, tu l'as dit, là, c'est des principes. On dirait qu'ils se rapprochent tout au premier, puis je suis content que tu l'aies mis en premier, disons. Ouais. Parce que, bref, le premier, c'est être en accord avec la nature. Puis, on dirait que chaque chose que tu amènes, que ce soit, puis on va en parler, là, mais ce qui se passe à l'intérieur de toi, les cellules qui sont à l'intérieur de toi, pourquoi tu agis de telle façon, pourquoi est-ce que tu craves des aliments, pourquoi est-ce que tu passes à l'action ou pas, puis tout ça, bien, c'est vraiment relié à comme ta relation que tu as avec la nature ou que tu n'as pas. Puis on dirait que ça influence du début jusqu'à la fin ta façon d'évaluer un petit peu qu'est-ce que tu devrais manger, qu'est-ce que tu ne devrais pas manger, puis le moment. Fait qu'on dirait que tout se ramène à ça. Puis je trouvais que c'était... Je sais pas si, tu sais, l'ordre, encore là, tu l'as-tu vraiment évalué, tu sais, à savoir si le principe, mettons, je pense que le 1, être en accord avec la nature, il est là pour une raison, tu sais. Ouais. Puis est-ce que tu as vraiment évalué après ça, si ton 2 venait vraiment avant ton 3? Bien, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des principes de nutrition qui font du sens pour moi. Puis la plupart, c'est tous des trucs que j'ai appris puis que j'aurais aimé savoir avant. Ouais, il y en a beaucoup là-dedans que c'est Julien Pinault qui a mis la lumière là-dessus, justement, de comment on fonctionne en tant qu'organisme, mais comment aussi, qu'il a amené un peu Schrödinger, comment la vie fonctionne. J'avais jamais été exposé à ces idées-là tant que ça. Puis d'être en accord avec la nature, ben là, si on prend ça beaucoup des stoïques, mais on pourrait écrire un livre au complet là-dessus. C'est un peu ça que les stoïques font, là, ils sont en accord avec la nature, puis après ça, tout découle de là. Fait que oui, au début, je l'avais pas mis en premier, être en accord avec la nature, puis après ça, je me suis rendu compte que, tout revenait à ça. Fait que tu as réfléchi vraiment à cet ordre-là. Oui. Mais je suis pas encore convaincu. Comme si je les nomme vite, là, en fait, ces principes de nutrition-là, puis je dis des principes de nutrition, mais c'est des principes de vie aussi. Ouais, en général. C'est des principes que là, j'ai appliqués à la nutrition, mais qu'on peut appliquer à notre vie. Tu parles du sommeil là-dedans, tu parles du mouvement, puis tout ça. Fait que... Principe numéro 2, c'est respecter un peu le rythme terrestre. Là-dedans, je parle du rythme circadien, mais je peux parler de la Terre en général. On vit dans un énorme écosystème Puis en étant une partie de ce système-là, il faut comprendre qu'il faut agir un peu selon les règles de ce système-là. Puis à partir de là, le troisième principe, ça parle justement de ça, comment que l'environnement fait la différence. Puis ça vient un peu de... Tu veux dire, par environnement, tu veux dire les choses qui me sont extérieures à moi puis que je subis? Bien, les deux. Comme il y avait un feedback loop un peu de environnement, état, action, émotion. Puis que Julien a amené aussi. Puis à partir de là, l'autre jour, j'ai écouté un podcast de Jordan Peterson, puis je me suis dit, est-ce que tes émotions vont pas t'amener à changer ta perception? Parce que ta perception, c'est la seule chose qui peut changer vraiment le monde externe comme d'un coup. Fait que tout dépendant de comment tu feels, tu vas parce qu'on vit tout un peu dans la même réalité, sauf que chacun a un peu sa perception de ça. Fait que quelque part, on vit pas tous sur la même planète. Tu peux pas nécessairement changer le monde, mais tu peux changer ta vision du monde comme ça. Oui. Puis ça revient presque au même parce qu'après ça, tu vas poser des actions différentes pour continuer à le changer concrètement. Tandis que si ta perception du monde est vraiment négative, tu es comme j'aime pas ça nécessairement vivre ici, bien, quelque part, le problème, oui, c'est le monde externe, sauf que si t'es juste là à chialer, bien, je veux dire, tu changeras jamais le monde externe non plus. Fait que tu te changes toi-même, puis après ça, ta perception change, puis après ça, tu peux poser des actions concrètes qui je l'espère, vont changer le monde dans le bon sens. Fait que ça, l'environnement, puis je l'appliquais à la nutrition aussi dans le sens que on est 80% réactif à notre environnement. Fait à partir de quel sens? Dans le sens que tout notre système nerveux, tous les stimuli qu'on reçoit proviennent beaucoup de l'extérieur. On est fait pour réagir dans un environnement. Tu veux dire que 80% des messages nous arrivent, mettons, de l'extérieur, puis qu'après ça, il y a un 20% qui est comme plus... Qui partent de nous, qui vont vers l'extérieur. Puis à partir de là, bien, justement, on est
hautement visuel. Fait que je l'amenais un peu là-dedans dans le sens que, tu sais, c'est sûr que si vous avez plein de tentations chez vous concernant la nourriture, ben ça va être facile de retomber dedans. Tandis que si vous masquez un peu tout ça, ou à la limite, vous les éliminez. Ouais. Puis même chose, c'est quand tu es une personne, c'est de la façon que ça fonctionne. Tu as ton environnement, après ça, tu as des habitudes, puis après ça, tu as la personnalité que tu es. Tu sais, si je te plonge dans un environnement où ce que tu fais partie d'un gang de rue, puis tu sais, tout le monde est dans la drogue, là, ben il y a bien des choses que tu en fasses. Ouais. Tandis que si, à l'opposé, tu es dans un milieu où ce que tout le monde s'entraîne puis prend soin de sa personne, ben toi aussi, tu vas finir par prendre soin de toi. C'est ça la puissance d'un groupe, tu sais, Ouais. puis ton entourage, là, ça peut vraiment changer la personne que tu es. Puis c'est pour ça, des fois aussi, qu'on est peut-être tenté de, comme quand on subit un gros stress ou qu'on veut changer de vie, tu sais, comme on change de place, puis on dirait qu'on peut repartir à nouveau, puis on est moins comme attiré vers retomber dans les mêmes vices, si on sait que c'est ces vices-là, puis que c'est notre groupe qui nous a amenés à acquérir ces vices-là. Bien, pour l'avoir fait, c'est exactement ça qui s'est passé. De changer de ville carrément, puis me dire, OK, là, qu'est-ce que je veux de moi dans ça? Puis je suis arrivé avec des règles bien simples, qui étaient il y a une des règles, c'était de pas fréquenter mes clientes. Tu viens comme... Tu as une mission, c'est de mettre le monde en forme, tu vas pas comme commencer à faire n'importe quoi dans ce business-là. Puis de me coucher à des heures décentes, c'est ce que j'ai pas fait au début, puis j'ai vite pris conscience que ben, tu sais, ça, c'est la vie que tu avais avant, là, sortir tous les soirs. Là. Maintenant, tu viens là, tu donnes un service, tu veux que ton service soit bon, fait que fais ce qu'il faut pour que ton service soit bon. Fait que tu ne veux pas tomber dans la même rue, dans la même roue. Bien, c'est ça. Tu ne changes pas d'environnement pour ramener l'environnement avec toi puis en créer le même. Tu changes vraiment d'environnement pour changer. Quoique ça, c'est si tu le fais bien, disons. Parce que peut-être que tu vas vouloir recréer les mêmes patterns pour te ramener dans un sentiment de sécurité parce que là, tu es comme dans un tout autre environnement puis tu n'as plus aucune base. Tu n'as plus rien pour t'asseoir là-dessus. Puis c'est un peu ce que j'espère que tous ces principes-là vont faire, c'est en bout de ligne juste amener plus de conscience. Tu sais, de savoir dans quel pattern que tu es, puis justement, c'est sûr que, puis je l'ai fait, je suis revenu ici, puis j'ai continué à sortir comme je sortais avant, puis à un moment donné, j'ai juste pris conscience de, ben là, tu sais, t'as-tu vraiment changé de place, tu as des projets, puis tu vas continuer à faire exactement ce que tu faisais avant. Tu peux pas faire ce que tu faisais avant, ça va t'amener à la même place que tu étais. Fait que c'est ce que j'espère que tous les principes vont faire comme au fil du temps, si tu les adoptes comme il faut. Fait que ça pour l'environnement. Oui. Puis là, on fait juste les énumérer. Ouais, parce qu'on va peut-être élaborer sur un ou deux. Ouais. Puis là, je suis en train de les modifier. C'est pas ça que je veux faire. OK. Fait qu'après ça, le quatrième principe, ça serait de... Bien, j'en ai parlé un peu avant, mais tu sais que ton état va précéder tes actions. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce que tu peux faire pour être en contrôle de ton état? Parce qu'il y a l'environnement qui influe sur toi, mais il y a aussi ton environnement interne. Puis à partir de là, qu'est-ce que tu peux faire pour être plus en contrôle de ton environnement interne pour être en contrôle de justement tes actions et tes émotions? De ne pas tout le temps... Parce que justement, on est hautement réactif à l'environnement externe, mais il y a un moyen de comme tamiser ça un peu puis s'assurer que qu'on comprenne en bout de ligne que l'environnement, c'est pas tout. T'sais. Il y a les choses qui arrivent, puis il y a ta réaction aussi. Ça, tu peux la contrôler. Oui. Bon, éviter d'être 100% réactif à tout ce qui se passe, là, parce que sinon, c'est ça, tu serais partout, puis tu serais tellement... Parce que, tu sais, je l'ai dit, là, on est 80% réactif, bien, on n'est pas obligé d'être 100% réactif tout le temps, juste être dans la réaction. T'sais. On peut être proactif dans ce qu'on fait. Cinquième principe, bien, ça serait de dormir, t'sais. Comme si notre vie en dépendait. Parce qu'on en dépend. Effectivement. Ça, c'est un peu dans ce principe-là, je veux parler beaucoup plus du livre de Matthew Walker. Ouais. Puis à quel point, comment il dit, si le sommeil, ça n'avait pas été nécessaire, bien, c'est la plus grosse erreur que Mère Nature a faite. Parce qu'on est tellement vulnérable quand on dort, on fait ça pendant la moitié de notre vie, comme si ça servait... Le tiers. OK, le tiers. C'est vrai. J'exagère. Oui, non, mais c'est un bon point, je ne voulais pas te couper. Non, c'est pas pareil, mais tu sais, c'est ça, là, si on fait ça pendant le tiers de notre vie, qu'on est vulnérable comme jamais, tu sais, puis finalement que ça ne servira à rien, c'est vrai là, que ça serait juste un gros flop, là, puis finalement, peut-être que, sincèrement, l'humain serait juste plus là, tu sais, si ça n'avait aucune fonction. Puis après ça, je pense que tu énumérais plein de belles de points là-dessus sur
le sommeil te permettait, tu sais, de Ben, en fait, limiter, de doubler. C'est ça, je cherchais le truc, là, c'est si tu as un sommeil qui est déficient, tu as 2 fois plus de chances d'avoir un cancer. Ben, en fait, Ça un sommeil double tes insuffisant chances. est un facteur clé du mode de vie qui détermine si vous développerez ou non la maladie d'Alzheimer. Tu sais. Ouais. Un sommeil insuffisant, même des réductions modérées pendant 1 semaine seulement, perturbent la glycémie au niveau profond que si vous seriez classé comme un prédiabétique. Fait que, genre, c'est un facteur clé de ta santé. Là. Puis, Même si tu fais les autres choses bien. tu sais. même si tu fais les autres choses bien. Ouais. Ouais. Fait qu'à partir de là, justement, là, tu sais, de prioriser le sommeil parce que tous les organismes, peu importe quel organisme vivant, ont une période d'action puis de récupération. Tu sais. Fait que je dis, tu peux pas juste être dans l'action. À un moment donné, il faut que tu faut que tu balances, mais aussi il faut que tu répares les dommages que tu fais pendant le jour. Là. Tu sais, c'est un peu, je sais pas si dit puis c'est vraiment ça, mais c'est un peu le prix à payer pour être éveillé tout le temps. Là. Tu sais, on fonctionne puis on crée des dommages là, pendant qu'on fonctionne. Là. Puis aussi, Mathieu, il l'avait placé inversement. Il dit, tu sais, et si, mettons, notre façon de vivre, c'était comme être endormi, puis qu'on s'était réveillé. Je sais pas. T'as-tu déjà entendu ça? Non? Mais je vois un peu ce que tu t'en vas. Tu sais, comme là, on voit un peu notre phase d'activité comme étant quand on est réveillé. Puis ça, c'est notre phase comme normale. T'sais. Mais si vraiment la phase normale, la première phase de vie, c'était comme le sommeil avant. Puis après ça, tranquillement, on s'est comme éveillé puis on a commencé à être actif. Mais il faudrait que je retrouve ça parce que j'avais trouvé que la façon qu'il l'avait tourné, c'est comme si c'était plus le côté du sommeil, notre phase passive qui était genre la normalité avant, puis que là, finalement, de nous réveiller, nous, c'était ça qui avait été comme une phase décisive là-dedans. Bien, tu sais, ça peut se rendre loin dans le sens qu'on était où avant d'être vivant, tu sais. Puis on va être où après. Tu sais, si tu penses que tes années que tu es éveillé, c'est tout ce qui existe, ben, c'est sûr, dépêche-toi à faire des choses. Ou en même temps, tu peux être comme paralysé par ça parce que tu te dis, ben, tu sais, je veux pas mourir. On en a parlé un peu dans le dernier podcast. Mais qu'est-ce que j'aime aussi du sommeil, en fait, c'est que ça te permet de réguler tes émotions. Il y a une grosse partie de ton REM sleep qui te permet de justement de voir comment j'ai agi pendant la journée, puis après ça, de tout mettre ça un peu dans un rêve, puis sortir de ton rêve avec un meilleur, c'est emotional balance qu'ils appellent, mais en français, je me dis juste une meilleure capacité de gérer tes émotions, mettons. Puis d'évaluer celles des autres aussi, je pense. Ben, c'est clair, là. Parce que, tu sais, je veux dire, quand que tu n'as pas un sommeil de qualité, tu vas être tout le temps un petit peu plus à fleur de peau, tout le temps un peu plus sympathique. Puis à partir de là, ben, j'en parle aussi. Puis encore là, c'est Julien qui avait amené ça. C'était qui, le Dr. Porges, je pense, qui parle justement de polyvagal theory. Puis comment que, quand on est tout le temps sympathique, on a tendance à moins bien évaluer les visages des autres, moins bien évaluer l'environnement parce qu'on voit tout comme hostile. Fait qu'à partir de là, si tu manques de sommeil puis tu vois tout le temps ton entourage comme hostile, bien, c'est sûr que ça ne donne pas les relations que ça devrait donner dans ta vie. Oui. Il y a, dans le livre de trauma que je suis en train de lire, il y a une série de photos, puis c'est une fille qui est comme triste à fâcher là-dessus. Mais tu le montres à des gens qui ont justement eu des traumas ou qui sont tout le temps dans une phase sympathique, mettons, bien, ils ne voient pas nécessairement la différence entre un et l'autre. Puis ça peut vraiment causer justement des, disons, dommages quand tu vis en société puis que tu n'es pas capable de bien lire l'autre personne. Tu vas faire des suppositions qui sont, en fait, c'est ça, des suppositions qui sont pas vraies. Oui, parce que, puis justement, encore là, ces principes-là, c'est pour nous ramener à une meilleure conscience, mais une perception différente aussi. Tu sais, comme si tu es en train tout le temps de mal lire qu'est-ce qui se passe autour de toi, bien, c'est pas étonnant que ta vie va moins bien, parce que tu es tout le temps un peu en train de penser que tout le monde veut t'attaquer. Fait que tu vas faire des gestes en conséquence, tu vas tout le temps être sur la défensive puis jamais aller vraiment vers les autres. Fait que je pense que c'est important que ça finisse par se recalibrer tout ça. Oui, carrément. Principe 6, de prioriser la qualité.
à la quantité, ou puis dans ce cas-là, tu sais, je parle de, mettons, plus d'alimentation, mais de digestion versus ingestion. À quel point que c'est pas mal plus important qu'est-ce que tu digères que qu'est-ce que tu ingères. Parce que, en fait, là, je veux dire, t'as beau manger tous les nutriments que tu veux, si tu n'absorbes absolument rien, tu sais, pourquoi tu fais ça? Peut-être que d'un sens, tu causes beaucoup de problèmes parce que tu utilises beaucoup d'énergie pour digérer, puis finalement, tu digères à moitié tout le temps. T'sais. Fait que tu pourrais juste diminuer tes quantités. Puis, c'est pas quelque chose que le monde veut entendre. T'sais, j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais les gens étaient comme, tu sais, pourquoi tu veux qu'on mange moins? Je suis comme, tu sais, mon intention, c'est pas que vous mangez moins, c'est juste que vous fonctionnez mieux. Puis, parce que vous allez fonctionner mieux, vous allez finir par assimiler mieux, puis vous allez avoir besoin de manger moins. Puis tu vas être alerte aussi des signaux qui vont te dire, hey, tu as peut-être assez mangé. Là. Puis à partir de là, c'est que tu peux utiliser ton énergie pour d'autres choses aussi. Je veux dire, si tu as besoin de manger 3, 4, 5, 6 fois par jour, tu es tout le temps en train de digérer, combien d'énergie il te reste vraiment pour créer quelque chose dans le monde? Puis aussi, c'est de te mettre face à ça. T'sais. Est-ce que tu es en train de drainer toute ton énergie parce que tu n'as rien à mettre dans le monde vraiment? T'sais. Fait que si pour toi, mettons, ta mission de vie est vraiment importante, tu vas faire ce qu'il faut pour la faire à 100 %. Tandis que tu pourrais être là à juste manger et à ne rien faire de ta journée. C'est comme te saboter. Genre. Puis sans le savoir. C'est un peu ça, c'est de ramener la conscience là-dedans et faire comme, oh, tu sais, c'est vrai. Je passe ma journée à manger, puis tu sais, pour quelle raison? Juste pour me désennuyer, tu sais, ou juste pour... Finalement, j'ai jamais d'énergie, mais ça me permet pas de faire plus, tu sais. Tantôt... Oh, vas-y. Ouais. Soit vraiment sa coche, il faut qu'il consomme le moins possible. J'étais comme, Ouais, c'est une belle comparaison. Non, ça fait vraiment du sens. Ouais. Tu veux-tu la redire? Je sais pas si on a entendu. Ouais. Tu vas te... Comment? J'ai le micro, c'est Ah, tu l'as? Nice. Tout ce temps-là. Kim, c'est bon. Cool, génial. Fait que ouais, tu sais, c'est vraiment ça. Puis il y a Mark Sisson aussi qui en parlait. Tu sais, il disait, tu sais, ça fait tellement pas de sens qu'on est tout le temps là en train de se dire à quel point je peux manger plus puis m'en tirer, tu sais. Fait que, tu sais, au lieu de manger plus puis de dire, OK, fait que je peux manger autant que ça, puis si je brûle toutes ces calories-là en faisant de l'exercice, je vais être correct, tu sais, je prendrai pas de poids. Mais pourquoi on se dit pas, c'est quoi le minimum que je peux manger pour être le plus efficace possible? Bien, ça vient un peu de notre envie d'avoir de la quantité tout le temps, puis tout le temps être en train de, justement, goûter les petits plaisirs de la vie au lieu de les créer. Principe 7, qu'en nature, tout a une fonction. Puis là, justement, je parle des macronutriments, comme quoi, tu sais, les protéines, tu devrais les utiliser pour être en train de récupérer. Les lipides, c'est un peu un carburant qu'on peut voir comme un diesel, tu sais, qui nous soutient tout le temps, autant mentalement que physiquement. Un plus neutre, un peu. Oui. Puis ouais, c'est ça, qui ne crée pas de high ni vraiment de l'eau. Puis les glucides, comme quoi que, c'est cool pour l'énergie rapide à l'entraînement. Puis en dehors de ça, c'est pas si utile que ça. T'sais. Ce matin, avant de venir ici, je lisais une partie de mon livre Boundless de Ben Greenfield. Puis il faisait une belle... un peu un clash entre, mettons, les gras puis les sucres. Puis il disait, si, disons, je suis à l'aéroport puis comme je suis forcé de manger quelque chose, je suis pas mal plus porté à pogner comme un gros bâtonnet de sucre, de le manger, que de prendre, mettons, des chips. Parce que il fait la comparaison entre les dommages que peuvent causer, disons, le sucre, on en connaît plusieurs, mais le dommage que des gras brisés, comme transformés, peuvent faire sur ton organisme. Puis, en gros, sans nécessairement rentrer dans les détails, parce que ce serait mon genre de juste me perdre puis qu'on ne comprenne pas le message, c'est que les gras sont utilisés comme building blocks dans ta tête, dans chacune de tes cellules, sont entourés d'une couche de lipides qui la protège puis qui gère un petit peu ce qui rentre en dedans puis ce qui sort. Puis... Bref, le sucre, mettons, t'en manges, c'est sûr et certain que tu vas avoir justement ton insuline qui va spiker, tu vas être inflammé,
Mais si, disons, comme tu agis avec ça, tu fais comme, tu cours un peu, tu fais de l'entraînement, tu fais des burpees, etc., bien, il y a une partie quand même qui t'a servi à ça. Puis, ça ne va pas rester dans ton corps, tu ne vas pas créer quelque chose avec ça. Tu sais, ça va être éliminé à un moment donné. Tu sais. Tandis que le gras, comme ça va vraiment agir sur tes neurotransmetteurs, sur les signaux qui passent dans ta tête, 60% de ton cerveau est en gras. Fait que, tu sais, je trouvais ça vraiment, vraiment profond comme comparaison, puis simple à comprendre pour nous. Ouais. Aussi. Mais je pense aussi que le sucre va agir sur beaucoup de choses. T'sais, personnellement, pour en revenir en accord avec la nature, le meilleur choix, je pense que ça serait Journey. Là. Sauf que des fois, tu es tenté par... Ouais. Ouais, c'est en fait, c'est pour ça que j'ai dit s'il est forcé. Parce que sinon, il dit, sinon, je ne mangerais pas. Puis c'est clair que le jeûne, ben, oui, ça, c'est naturel aussi. Puis ça devrait être inclus dans un de tes principes aussi. Oui, c'est sûr que je vais en parler. Parce que dans le fond, ces principes-là, je les ai écrits à peu près, mettons, sur une page, puis je veux les élaborer autant que possible, puis peut-être faire un livre justement plus complet que ça, parce que justement, il y en a tellement à dire là-dedans. Puis, ben, tu sais, en nature, toute une fonction, mais on parle aussi on pourrait parler aussi de dépression puis d'anxiété, comment que c'est juste des fonctions naturelles du corps. T'sais, être anxieux, c'est normal, mais là, à partir de là, ben, qu'est-ce qui cause le surplus d'anxiété? Puis... Chronique aussi. Oui, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu es constamment anxieux? Ben, c'est peut-être parce que le train de vie est rendu tellement, je ne veux pas dire facile, mais tu sais, on est moins exposé à des trucs dangereux, puis on est moins exposé à des trucs qui nous forcent à un peu changer la personne qu'on est. T'sais. On peut passer une vie sans... Puis tu sais, là, justement, on est dans une phase de changement, là, mais comme la dernière génération aurait pu vivre une vie où il n'y a jamais vraiment eu rien de si difficile que ça. T'sais. Puis même moi, je peux considérer que mes 30 premières années, il n'y a rien eu de si difficile que ça, puis à date, c'est pas si difficile que ça, sauf que, justement, quand tu es appelé à surmonter des événements plus grands, ben tu sais que tu es capable d'en surmonter encore. Tandis que si tu n'as jamais relevé vraiment de défis dans ta vie, bien, tu as tout le temps un énorme gap entre tes capacités à toi puis le challenge qui s'en vient. Fait que ça crée de l'anxiété. Puis l'anxiété est là pourquoi? Elle est là pour te dire, bien, regarde, tes capacités sont là. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est big. Fait que travaille sur tes capacités parce que sinon, on va frapper un mur, tu sais. Puis à partir de là, bien, c'est de savoir que l'anxiété est là pour nous préparer à quelque chose ou nous dire qu'on devrait se préparer. C'est un sentiment sain. Oui. Jusqu'à un certain point. Oui. Ouais. Puis après ça, principe 8, mais c'est ça, là, après les derniers, là, je suis pas certain là, que ça s'en va là, mais comme agir avec intention, bien, un peu comme n'importe quelle parcelle de vie, je suis retombé dans le livre de Schrödinger tantôt, puis de voir que la vie, elle, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle combat l'entropie. Fait que, tu sais, comme la table qui est là, c'est une matière inorganique, ça va rester là jusqu'à temps que ça se détériore, tu sais. Puis nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on fait, ou n'importe quelle parcelle de vie, cherche à ne pas se détériorer. Fait que c'est un peu ça. Puis avec intention, bien, c'est aussi, je pense qu'avec la clarté que tous ces principes-là pourraient te donner, tu finis par avoir un objectif de vie qui est plus clair. Parce que si tu n'as pas nécessairement de... Ça se traduit tellement mal en français. C'est tout le temps un but ou un objectif, puis c'est tellement pas ça. C'est juste une raison de vivre, mettons. Si tu n'as pas une raison de vivre, une mission, bien, c'est normal que tranquillement ta vie se détériore parce que, tu sais, pourquoi tu es là? Puis du moment, je pense que tant que tu ne réponds pas à cette question-là, bien, c'est difficile de t'orienter dans la vie puis trouver une raison pourquoi tu te lèverais tous les matins. Fait que, c'est sûr que si tu n'as pas envie de te lever, bien, clairement, la vie va faire quelque chose, va t'amener vers ça, va te dire, bon, mais tu n'as pas envie de te lever, parfait, tu vas juste être malade pour la prochaine semaine. Mais tu sais, c'est comme si tous les liens qui faisaient de toi un humain s'effilochaient puis devenaient de moins en moins forts, tu sais, puis qui se laissaient comme, je les vois un peu comme si, mettons, on tapait là-dessus, comme ça, mais c'est un peu, ça, si on combat pas cette entropie-là, on serait juste les liens qui nous unissent à l'intérieur de nous, bien, en tant que personne, ça fait juste, comme tu dis, tu deviens genre un peu pas malade parce que t'es faible, mais tu sais, tu deviens juste moins résilient en tant qu'humain, tu te désagrèges, puis tu n'as plus de but, tu n'as plus rien qui te ramène à comme, OK, tu sais, je me reprends, puis là, ce matin, je me lève tôt, ou tu sais, j'ai une routine, ou etc. Tu sais, on dirait que c'est ça, quand tu n'as plus ce désir, cette raison de vivre, comme tu es juste moins, tu sais, j'ai juste
la vision dans ma tête, là, comme je te vois comme, mettons, du sable, genre une construction qui est solide, puis après ça... Ouais, c'est ça. Ben, ça me fait penser aussi... Ben, dans le fond, c'est si t'as pas de pourquoi, tu sais, ça me fait penser un peu à ce qu'on avait parlé dans un podcast, c'est quand on parlait de Jordan Peterson, puis il parlait de... À chaque fois que tu dis pas non, mettons, ou c'est quoi? Oui, bien, c'est à toutes les fois où est-ce que tu devrais dire non, ou que tu devrais dire quelque chose, tu devrais te lever, tu devrais comme dire ce que tu ressens vraiment, puis tu le fais pas, bien, tu diminues la personne que tu es, tu sais, puis c'est comme si tu donnais droit à ça de se passer, puis à toi, tu te limitais. C'est comme si tu te disais, ben c'est pas important, toi, ce que tu peux dire, ou tu sais, t'es moins fort, t'es moins capable de dire les choses qui devraient être dites, puis tu as encore moins de chances de les dire, ces choses-là. Ouais. Puis tu sais, tout ça, justement, j'ai l'impression que tout est tellement relié, puis ça va être de mettre ça dans un gros contenu pour que ce soit comme à la fin du livre, tu fasses comme tu sais, je comprends un peu mieux. Mais justement, tu sais, si tu te retrouves devant plein de situations où tu aurais à dire ton mot, puis tu es comme finalement tu te laisses ça passer, puis tu laisses tout le temps ça passer, bien, à un moment donné, tu vas te retrouver dans une situation, puis tu vas finir par ne plus aimer les conversations de groupe ou les conversations du cours parce que ça te rend anxieux, parce qu'à chaque fois, ça s'en va pas là où tu... Non, puis tu devrais dire quelque chose, puis tu le dis jamais. Fait qu'au lieu de te mettre dans cette situation-là, ben tu apprends à la fuir. Fait que là, tu te retrouves comme à t'isoler juste parce que toi, tu as eu de la difficulté à parler quelques fois, au lieu de surmonter ça. Fait que tu sais, la solution, c'est pas nécessairement d'enlever qu'est-ce qui cause cette anxiété-là, c'est de trouver les solutions pour... y faire face. Y faire face, t'sais. Fait que de pas enlever les stresseurs, de laisser les stresseurs. Mais juste un stresseur qui est... plus à ton niveau, tu sais, parce que justement, si tu es rendu là, puis Jordan en parle avec une fille qui est agoraphobe, tu sais, c'est de, OK, bien aujourd'hui, descends les marches, puis comme va dans la rue 5 minutes, puis après ça remonte chez vous. Puis elle n'a pas commencé là, tu sais. Non. Au début, je pense que son exemple, c'était avec l'ascenseur au début, tu sais. Puis comme, là, tu checkes l'ascenseur, jusqu'à temps que tu sois écœuré de la regarder, puis de dire là, comme on peut-tu arrêter, là, comme je sens plus rien en dedans de moi. Ah, OK, fine. Fait que tu reviens de même, puis on va mettre la main sur, tu sais, puis justement, là, avec... Puis tranquillement, de se rendre compte que, tu sais, passe ta tête dans l'ascenseur. Non, t'es pas morte? Bon, ben parfait, tu sais. Ben tu fais pas la joke de faire ma part. C'est ça. Puis c'est un peu ça un coach, tu sais, c'est de trouver des défis à la hauteur de chaque personne, puis bâtir cette personne-là tranquillement. Puis, je veux dire, même les douches froides, puis tous ces cossins-là, tu sais, on le fait parce que on a l'impression que ça nous rend plus forts quelque part, puis... Tu sais, de se mettre dans un environnement où ce qu'on peut apprendre, puis à partir de là, ben développer des qualités qu'on va transférer dans plusieurs aspects de notre vie. Tu sais. Tu vois, ce matin, je sais pas pourquoi, mais je me suis mis à juste m'imaginer, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire qui rende ma vie comme difficile, on dirait, un peu à tous les jours, un petit peu plus. Parce que là, il y a certaines choses qui sont comme acquises. Tu sais, c'est tough, mais la douche froide, comme je ne passerai pas à côté. T'sais, peu importe ce qui arrive, c'est quelque chose que je vais faire. Mais par contre, si, admettons, je me dis pendant... Puis je ne voulais pas le dire parce que je n'étais pas trop sûr si je voulais le faire, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire non plus. OK. Mais admettons que pendant une semaine, pendant les 7 prochains jours, je me dis que je vais faire Murph à tous les jours avant 7 heures le matin. T'sais. Ça me fait peur. Ça ne me tente vraiment pas de faire ça. Je me dis c'est un peu cave. Mais ce serait pour bâtir un peu le mental toughness qui est là, tu sais. Puis d'avoir des genres de défis comme ça un petit peu, peut-être pas nécessairement à tous les jours, mais une fois de temps en temps pour te rappeler que tu es capable d'endurer ce genre de situation qu'on est en train d'endurer là, puis de voir que, hey, comme c'est vraiment pas si tough que ça. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on est peut-être capable d'être présent avec cette situation-là, pas tourner le regard, puis créer quelque chose de bien là-dedans, d'évoluer. Ben, puis pas espérer que ce soit autre chose non plus. Oui. De se dire, ben c'est comme ça, c'est peut-être... Puis tu sais, j'ai même pas envie de dire que c'est pas le fun, tu sais. Je suis juste, c'est ça, that's it. Puis à partir de là, on vit dedans, puis justement faire des trucs comme ça, c'est peut-être
à la limite stupide, comme tu dis, parce que tu vas être magané après ça pendant... Oui, c'est ça, tu sais pas, là. Tu sais pas. Sauf que, ben, tu t'habitues à endurer des choses que même toi, tu pensais impossible d'endurer. Ouais. Tu dis, ah, ben, je pensais pas... Mettons, après ma 3e journée, j'étais vraiment détruit. Puis après ça, il m'en restait 4. Ouais. Puis je pensais pas que j'allais les faire, puis je les ai faites. Puis ça se transfère sur tout, là, de juste douter, puis finalement être capable de faire bien plus que ce qu'on peut être capable. Oui, puis ça va peut-être... Ta base après ça, ton plancher va peut-être être plus haut, tu sais. Puis après ça, tu vas repartir de là, puis tu vas refaire quelque chose. Puis on en discutera, là. On checkera voir ce qu'on fait avec ça, mais je pense que ça peut être quelque chose de cool à faire. Ouais. Ben, moi, tu vois, ces temps-ci, j'ai de la misère avec ma bouffe. J'ai l'impression que ce que je mangeais, c'était trop d'histamine, tu sais. Ouais. Puis là, ce que j'aime manger, j'allais voir, puis c'est pas mal tout ça. Fait que là, je me suis fait du riz que je mangeais le matin avec l'huile d'olive, là. Du riz, du sel, de l'huile d'olive, avant mon training. Puis, ben, quand je mange des carbs, j'ai juste le goût d'en manger tout le temps. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, gars, je vais jeûner pendant 3 jours. Puis après ça, je vais peut-être être plus... je sais pas, là. Peut-être que je vais avoir une meilleure relation avec la bouffe dans le sens que j'en ai pas besoin tant que ça, là. C'est juste que... Puis je le sais, au fond, que j'en ai pas besoin tant que ça. C'est juste de me le rappeler que je suis capable de fonctionner capable de vivre, sans, Parce que, ben c'est ça, quand tu travailles à la maison, c'est facile là, de juste être dans le frigidaire, puis là, ça marche pas, qu'est-ce que j'écris? Fait que je me lève, je rouvre le frigidaire, puis je suis comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais encore? T'as pas vraiment faim, t'es juste pas capable, t'es juste bloqué, tu sais. Je cherche un chemin facile, tu sais, il y en aura pas. Non. Fait que, Non, mais en fait, c'est ils pourraient en avoir, mais tu choisis tu sais, de les éliminer, ces chemins faciles-là, parce que si tu prends tout le temps le chemin facile, c'est ça, comme tu restes tout le temps dans le chemin facile, puis tu restes tout le temps la même personne. puis un peu avec, justement, on n'a plus vraiment de protéines à manger le soir, là. Fait que, genre, bon, Fait que c'est le bon temps de journée, là, parce que j'arrive le soir, puis on va pas aller chercher de quoi rester tous les soirs, là. C'est pas ça qui va se passer, là. Fait que, je me suis dit, bon, on va jeûner jusqu'à temps qu'on reçoive la viande, puis après ça, ça se replace là. Toi, as-tu tes os? Ouais, mais mon bouillon est déjà fait, je commence demain. Nice. Demain, pour 3 jours. Cool. Mon bouillon est fait. Il était vraiment bon d'ailleurs. Ah ouais? Il donne quasiment le goût de jeûner. Fait que principe 9, qui est un peu, tu sais, je les ai mis justement en dernier, 9 puis 10, parce que je me suis dit, ils vont avoir de plus en plus d'importance au fur et à mesure que les premiers principes vont être respectés, tu sais. Puis le principe 9, bien, ça me fait penser un peu à Jocko Willink, tu sais, de se détacher, puis d'observer, puis être capable d'apprendre, tu sais, bien, d'avoir cette faculté-là, tu sais, de voir, de ne pas être comme overwhelmed par ton environnement, par ton attitude, par tes émotions, puis juste être capable d'observer, tu sais, un peu à la 3e personne, mais tu sais, cette petite personne-là là, qui bouge dans sa maison, là, pourquoi elle fait toutes ces actions-là? Tu sais, qu'est-ce qu'elle est en train de faire vraiment? Puis de l'observer, là, tu sais, comme si toi-même, tu étais un sujet d'étude, là, parce que je pense que si tu veux finir par mieux vivre, bien, éventuellement, il faut que tu t'observes toi, comment tu vis, là, parce que tu as beau observer les autres, puis tu dis, ah, tu sais, ces autres-là, ils ont l'air de vraiment bien vivre, puis aimer leur vie, puis tout, puis t'appliques à rien parce que tu t'es jamais vraiment observé de comment toi tu fonctionnes. Bien, c'est pas vraiment, c'est toute l'information qui est un peu inutile avant que tu la mettes en application. Ouais. Puis ça revient un peu à ton exemple juste avant, là, comme de t'observer, ouvrir le frigo, puis dire, non, mais qu'est-ce que tu fais? Puis tu sais, OK, bon, là, tu retournes. Bien, c'est ça, c'est d'observer aussi cette voix-là dans ta tête, tu sais. Savoir que tu engages plusieurs dialogues tout le long de la journée, tu sais. Puis si tu n'as jamais remarqué qu'il y a un dialogue en dedans de toi, constant, bien, comme tu n'en fais juste pas partie, tu es comme runné par ce dialogue-là. C'est vrai que si toi tu dis, moi je n'ai pas. Ah, moi, ça me stresse, le monde qui font ça. Non, non, tu sais, je pense à rien. Je suis comme, ouh, zen. C'est ça, mais tu sais, t'es comme contrôlé par, pas toi, dans le fond. Ouais. Parce que, tu sais, il y a tes voix internes, mais aussi les signaux que tout ton corps t'envoie, puis tous les signaux naturels qui sont là, les signaux de tes bactéries, tu sais, comme à quel point tu es vraiment libre de tes propres actions, tu sais, si tu n'es pas au courant de tout ça. Puis même si tu es au courant de tout ça, est-ce que tu es vraiment libre de tes propres actions? Ça, c'est une question que j'aimerais explorer, tu sais. En faisant les méditations à Sam Harris, comme, tu sais, il faudrait bien que je prenne un de ses livres un moment donné puis je lis ça, parce que t'en as-tu déjà lu un? Non, pas encore. Bien, je lis des livres qui étaient souvent proposés quand que je checkais, mettons, son livre... c'est quoi le plus connu, là, avec Waking sa face? Oui, Waking Up.
Puis là, je suis allé là-dedans, mais non, pas encore. Mais c'est quelque chose qui m'intéresserait. ben- Mais c'était plus le sous-titre, tu sais, de la spiritualité sans religion. Ou je suis comme moi, ben, tu sais, on dirait que je comprends déjà ça. Puis souvent, on dirait que ces livres-là, ils peuvent être résumés, mettons, en quelques lignes. C'est une grosse idée, puis on dirait que si tu en as exploré quelques-unes qui ressemblent à ça, mais tu as l'idée générale du livre. Puis des fois, c'est que ces livres-là aussi sont lourds. Là. En fait, c'est un investissement à lire un livre, puis c'est encore un plus grand investissement à lire un livre comme celui-là. Puis là, je me suis engagé avec plein d'autres livres de ce genre-là. Fait que je dirais que lui, j'ai décidé de le mettre de côté puis de dire, OK, tu sais, je comprends un peu ce que tu veux dire déjà. Puis j'écoute beaucoup ses podcasts, en fait. Là. Je trouve sa capacité à raisonner vraiment tripante. Puis j'ai hâte de voir avec Jordan Peterson. T'as-tu vu ses affaires avec Jordan? Non? Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, de juste regarder des individus, mettons, débattre puis s'exprimer, tu sais, puis aller chercher de ça. Parce que dans un livre, c'est le fun. C'est le fun parce que tu as comme l'argument de la personne au complet, mais si tu n'es pas assez... Puis moi, j'ai de la misère à faire ça. Souvent, j'embarque dans un livre, puis comme je crois tout ce qui est là. Tandis que si tu as deux personnes qui discutent ensemble, bien là, tu peux voir les pour puis les contre vraiment de leur perception. Qu'est-ce qui fait que ça clash ensemble? C'est ça qui est cool de leur discussion avec justement Jordan puis Sam Harris, c'est que tu as deux personnes qui ont deux points de vue quand même... Tu sais, en bout de ligne, c'est quand même semblable. Puis ça clash ensemble pour des raisons. En fait, c'est qu'ils. Puis je peux même pas rentrer là parce que je suis pas assez intellectuel, mais ils vont juste prendre un point où est-ce qu'ils sont en désaccord semi. Puis après ça, ils vont explorer ça, mais d'une façon C'était vraiment... un peu comme le... T'as-tu écouté le podcast que Wills qui était là, de Game Changer, puis avec l'autre, le Chris Kresser? En fait, avec Joe? Ouais. Puis, je n'avais écouté une partie, mais... Ça, c'était vraiment... Ça, c'est le genre de débat, justement, que j'ai regardé, puis j'étais comme, plus jamais je regarde un débat comme ça. C'était juste, t'as dit ça, puis comme je te prouve que ça, c'est pas vrai parce que j'avais les études pour backer ça. Comme, OK, sauf que ça n'avance personne nulle part. Tu fais juste, comme, débattre le fait que la personne a dit ça dans un dialogue de 3 heures. C'est sûr que quand quelqu'un parle pendant 3 heures, tu peux trouver des points qui t'accrochent un peu moins ou que... Tu sais, en bout de ligne, là, c'était vraiment pas ces points-là qui étaient intéressants. Puis tu sais, c'était pas nécessairement pour trouver un terrain d'entente là-dedans. C'était plus pour débâtir ce que l'autre avait fait, puis c'était rendu vraiment un truc de survie, là. Oui, puis dire comme, ben toi, tu crois ça, fait que je vois pas pourquoi on devrait croire toutes les autres choses que tu dis, tu sais. Tu peux pas nécessairement faire ça, puis j'ai l'impression que c'est souvent ça qui se passe, c'est parce qu'une personne dit un truc qui est un peu erroné, ben là, tout est discrédité pour... Je veux dire, tu peux avoir fait des bonnes choses dans ta vie, puis on peut apprendre de toi. Tu sais, comme en sciences, mettons, Julien en parle souvent, comme quoi que, tu sais, oui, il y a des scientifiques qui ont travaillé pour les nazis, là, mais comme les trouvailles qu'ils ont faites, on peut vouloir que ces gens-là n'aient pas été des nazis, sauf que, crime, ils ont quand même fait progresser la science. Là. Fait que c'est un peu la seule place, j'ai l'impression que souvent que on se fout un peu de la personne, puis qu'est-ce qu'elle a amené? Bien, elle a amené ça. T'sais. On n'a pas le choix de le voir parce que ça a fait progresser. Puis ce dialogue-là, c'était pas ça pendant tout. Fait que de se détacher, observer, apprendre sur soi, puis recommencer le processus. Puis après ça, le principe 10, bien, de faire plus avec moins. Fait que finir par créer. Parce qu'après tout ça, bien, tranquillement, au fur et à mesure que tu es en accord plus avec ta nature, avec ta biologie, bien, tu finis par dépenser de moins en moins d'énergie pour rien. T'sais. Puis, si tu veux continuer à faire ça et à bien fonctionner, il faut que tu aies un endroit où tu vas mettre ton surplus d'énergie. Parce que sinon, tu vas continuer à le mettre dans des habitudes qui ne te rendent pas service. Parce que si tu te retrouves à tout bien faire ça, puis j'ai l'impression que des fois, je me retrouve là, j'essaie d'améliorer tellement la qualité de ma vie, mettons, de comment je fonctionne, puis tout, puis après ça, je me retrouve face à ça, puis je suis genre, bon, ben là, qu'est-ce que tu fais, là, que tu fais vraiment bien, puis j'ai pas encore la réponse tant que ça à ça, Tu n'as pas réussi à trouver comme un... Ben, tu vois, là, je mets mon énergie dans écrire ces choses-là. Puis c'est ça, c'est un peu ça qu'on parlait la dernière fois, là, que je suis comme... Tu sais, c'est vague un peu, qu'est-ce que je fais, tu sais, comme c'est quoi ma mission. T'sais. Autant que je dis aux autres qui devraient la trouver, ben je suis encore là-dedans aussi, tu sais, moi, à essayer de la trouver. Puis je pense qu'en partie, c'est pourquoi que j'écris sur ces choses-là, c'est parce que moi aussi, je cherche là-dedans. Je pense que je vais apprendre à vivre tout le long de ma vie. Fait que... puis je pense que la personne qui bénéficie le plus de l'écriture, c'est la personne qui écrit.
Mhm. Tu sais, tu mets de l'ordre dans ta tête, puis comme tu sais pas non plus qu'est-ce qui va sortir de ça. Ouais. Mais tout ce que tu sais, c'est que j'en apprends davantage sur un sujet qui m'intéresse. Tu sais. Puis après ça, vu que tu as cette plateforme-là, le podcast, mais ça te permet de le partager avec les autres. Fait que, tu sais, je pense que ça te rejoint toi, après ça rejoint un peu ton sentiment de partager. Tu sais. Oui, de partager. Puis j'étais en train de lire justement, tu m'as fait. J'étais en train de lire de Denial of Debt. Puis il parle. C'est de qui ça? C'est de Ernest Becker. OK. Beckert. En tout cas. Puis il parle de tout ça, tu sais, comment un peu on a tout un projet qu'on veut rendre. On veut se rendre immortel, mettons. Tu sais, c'est pour ça qu'on part des guerres, c'est pour ça qu'on bâtit des monuments, tu sais, à notre image. Puis comme qu'on veut. Un peu en parlant de ça, tu sais, la peur de la mort, là, comme quoi qu'on veut échapper à ça, puis on veut s'assurer que même qu'on meurt, il va rester quelque chose qui existe, comme de physique. Ou... Nos enfants aussi, c'est un peu ça. Ouais. Fait qu'on a tout un peu ce côté-là narcissique de... Puis des fois, c'est ça, c'est de... Mais plus que le temps avance, là, je saute d'une affaire à l'autre, mais plus que le temps avance, que je me rends compte que c'est vraiment... Puis je me rappelle plus qui a dit ça, mais c'est vraiment une capacité d'entretenir deux idées complètement opposées en même temps dans ta tête. T'sais. Puis d'un côté, il y a un côté, je pense, narcissique de moi qui veut qu'il y ait quelque chose qui reste, puis je veux que le monde sache que je suis là, puis j'existe. T'sais. Puis d'un autre côté, il y a moi qui veut, tu vois, je ramène ça encore à moi mais être capable d'aider les autres à travers de tout ça. T'sais. C'est pas juste une question de moi trouver pourquoi je suis là, mais c'est aussi d'aider les autres parce que tu sais, c'est quand même que je trouve pourquoi je suis là puis je suis là tout seul. Comme je suis capable de le faire, là, sauf que combien de temps, tu sais, avant d'être fou un peu de ça, tu sais. Je veux pas avoir cette discussion-là tout seul tout le temps, tu sais. C'est le fun d'amener des gens, puis encore là, tu vois, je m'écoute parler puis je suis c'est juste pour pas être tout seul, tu sais. Oui, en fait, tu sais, est-ce que tu peux t'en vouloir de ne pas vouloir être tout seul quand ça fait partie de la nature humaine, tu sais? Comme quand tu es seul, tu meurs, puis tu n'es pas en sécurité, tu sais. Il n'y a aucune... Je pense que tu peux pas grandir quand tu es vraiment seul, tu sais. Mm-hmm. Parce que tu es tellement axé sur, justement, tu n'as pas d'énergie en surplus. Tu es tout le temps en train de... Tu te refermes sur toi un peu parce que tu sais jamais trop qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Puis là, je pense que c'est tout à fait normal de juste penser à vouloir un peu se connecter avec les autres, tu sais. Puis tu sais, en bout de ligne, ce que j'aimerais, justement, c'est un groupe de personnes avec qui on peut avoir ces discussions-là. Puis, c'est un peu ça. L'idée du podcast, au début, c'était élever la discussion. Ouais. Fait de faire ça tranquillement, puis à travers de ça, justement, amener des principes qui vont nous aider collectivement à ce qu'on change la discussion, parce qu'il est temps qu'on la change. Mm-hmm. Puis, tu penses-tu que, mettons, par rapport à, tu sais, tu avais 2 points là, par rapport à la mort. Tu sais, le fait que prouver que tu es là, tu sais, j'existe. Puis est-ce que tu penses que ça pourrait avoir rapport, mettons, avec... Ça m'a juste fait penser à notre conversation hier, tu sais, sur le coin du frigidaire. Du frigidaire. Par rapport à ton père. Tu sais, j'existe. Tu sais, je suis là. J'ai Sais-tu? pensé gros à ça en m'en venant, mais tu vois, c'est ça. On dirait que j'y pense, mais j'y pense pas, tu sais. C'est juste là constamment, puis je suis comme, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Si je veux aller montrer que, mettons, j'ai réussi à survivre sans lui, tu sais, puis j'ai pas l'impression que c'est ça. Puis j'en parlais avec Julie ce matin après l'entraînement, puis je dis, j'ai tellement appris à naviguer par ce que je ne voulais pas, avec tous les exemples que j'ai eus dans ma vie, tu sais, de côté, mettons, paternel. Des anti-exemples, comme? Ouais. Les exemples à ne pas faire, tu sais. Fait comme, tu sais, ça, si tu es alcoolique, ça va pas bien aller dans ton couple. Fais pas ça. OK, parfait. Ça, si tu... Tu es en train de trouver une façon correcte de le dire? Ouais. Si tu mens à ta blonde, puis tu dis non, j'ai pas pris de drogue, d'après moi, ça appartient à ton gars, comme... Je pense pas que ça va bien aller dans ton couple, tu sais. Parce que c'est déjà arrivé, tu sais, ma mère, elle était venue me voir avec un petit baguette, puis elle dit, c'est à toi ça? Je dis, ben non. C'est comme, OK, c'est parce qu'il m'a dit que c'était à toi. Quel âge? J'avais l'âge de consommer, là, tu sais. J'avais 18. 9 ans. Non, mais tu sais, 18, 19, peu importe, tu sais, j'étais... Puis j'ai toujours été super transparent avec ma mère, tu sais, parce que je pense que c'est comme
faut faire ça. Si tu veux qu'une relation fonctionne, il faut que ce soit c'est la transparent. base. Puis j'ai toujours été super transparent avec elle, tu sais. Puis justement, j'étais comme, je peux pas croire que lui avoue pas ce qu'il fait, tu sais, parce que pour peu importe quelle raison, tu sais. Fait que, puis où je m'en allais avec tout ça, ben c'est ça, Ouais, j'ai des eu beaucoup anti-exemples. de contre-exemples sur ce quoi faire. Fait que moi, ma vie, c'est de naviguer puis voir comme quelque chose, faire comme, OK, si on veut pas ça, parfait, ça, OK, on s'en va dans l'autre bord. Mais j'ai jamais vraiment eu, avant d'être allé en Europe, une direction. J'avais beaucoup de chemins par où ne pas aller, mais jamais vers où aller. Tu sais. Puis en voyant comme Julien agir, puis tout ce qu'il fait, je suis comme, tu sais, ça, je veux ressembler un peu plus à ça. J'ai jamais eu de modèle de me dire, tu sais, un genre de héros, là, que je me dis, ah, mon père, ouais, tu sais, je veux ressembler à lui. Tu sais. Tu vois, moi, quand tu es revenu, j'avais l'impression que tu t'identifiais bien plus à Rich. Ah oui? Ben aussi, dans le sens que, ben aussi, Peut-être Les- juste par rapport aux conversations Ouais. qu'on avait eues, là. ben les deux, tu sais, on dirait que j'ai vu la profondeur que le mouvement pouvait avoir chez quelqu'un. Puis je pense qu'en fait, je m'identifiais beaucoup avec lui parce que j'ai été impressionné de tout ce qu'il faisait. Puis je me dis, tu sais, j'aimerais ça être plus comme ça. Puis c'était vraiment impressionné parce que j'ai passé plus de temps avec lui, tu sais, qu'avec Julien. OK. Mais comme de voir à quel point, puis je pense que c'est peut-être aussi le fait que Julien est plus exposé que Rich pour l'instant. Tu sais, on voit plus qu'est-ce que lui fait, mais c'est sûr que c'est un peu des deux. Là. Je veux dire, c'est ouais. deux mentors qui m'ont aidé énormément à progresser, puis je veux dire, je pourrais jamais être comme eux parce que je peux juste être comme moi. Là. Puis à partir de là, ben, j'ai l'impression que c'est ça qui est difficile à trouver. Tu sais, toi, comment tu as envie d'être? Tu sais, un peu plus comme eux, un peu plus comme eux, ouais, mais un peu plus comme moi. Tu sais. Fait que, C'est ça qui est difficile, disons, de ne pas tomber dans cette trappe-là. Tu sais, de, bon, ben, j'ai un modèle, puis je vais devenir exactement pareil comme lui. Tu sais. Puis c'est pour ça que je me suis dissocié un petit peu du groupe de mentorat puis tout, parce que des fois, tu sais, être trop là-dedans, trop avec eux, puis trop faire ce qu'ils disent, j'ai l'impression que moi, je me perdais là-dedans. J'étais comme, je veux juste faire ce qu'eux disent, tu sais. Fait que de me dissocier un petit peu de ça, puis de faire mes propres expériences, puis il y a des trucs qu'ils nous ont dit de faire que j'ai pas encore fait, tu sais. Puis j'écoute encore des fois Brian Rose, tu sais, puis avec Dan Peña, comment il parle. Tu sais, il y a eu un mentor, puis à un moment donné, il s'est dit, tu sais, stop, là, genre, arrête. Puis son mentor était comme moi, mais tu peux être tellement plus. Puis oui, sauf qu'à un moment donné, il faut que je sois tellement plus moi aussi, là. Je peux pas juste me faire. Puis c'est pas des gars qui me dirigeaient pendant tout, là. C'est juste moi, l'impression que j'avais, c'est qu'il fallait que je me sorte de ça parce que je fais rien de vraiment unique à moi-même. Je suis juste en train de recopier tout ce qu'eux font. Sauf que, mais à ma façon quand même. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas une voie que je veux prendre tant que ça. Non, puis probablement que les murs étaient trop hauts, tu sais. Comme tu voyais pas que tu pouvais avoir nécessairement, que tu étais libre là-dedans, tu sais. Tu te sentais vraiment juste coincé dans une boîte, puis peut-être des idées qui étaient trop pressées pour toi à ce moment-là. Ouais, tu sais. puis en même temps, c'est facile pour moi de tout voir en regardant eux, tout voir ce que je fais pas. Tu sais. J'ai cette tendance-là, tu sais, à voir justement tout ce que je ne fais pas. Puis je suis comme, ils en font tellement, puis pas moi, tu sais. Puis après ça me met pas dans un bon mood. Fait que de regarder moins à l'extérieur, puis prendre plus de temps pour regarder en dedans, puis créer plus de... Puis c'est ça, tu sais, ces temps-là, je suis tellement reconnaissant pour qu'est-ce qui se passe parce que, tu sais, j'ai pas le choix, là. Je suis vraiment mis face à moi, puis face à, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de créer vraiment dans ce monde-là, parce que ça l'a changé en 8 ans, tu sais, puis avec raison. Ça a changé en 8 ans, puis ça a changé en un mois, mettons. Oui. Bien, en fait, ça change tout le temps, c'est juste de prendre le temps de reconnaître que ça a changé, tu sais, que justement, la vie change tellement vite, puis ce que tu as envie de faire peut changer tellement du jour au lendemain, sauf que tu peux ne jamais t'en rendre compte, juste parce que tu n'es pas assez conscient de ce que tu fais. Tu sais, justement, tu manques un petit peu de conscience. Puis j'espère que c'est ça, que ces principes-là vont continuer à m'apporter. Puis j'aimerais ça que ça apporte ça aux gens aussi, là, tu sais, de finir par... Justement, on a tout un livre un peu qui nous marque, puis qu'on est comme, ah ouais, tu sais, ce livre-là m'a vraiment aidé à progresser. Puis pour moi, ces deux personnes-là m'ont vraiment aidé à progresser depuis les 2 dernières années. Puis j'aimerais ça redonner la même chose dans un livre, où ce que, pour moi, c'est un peu mon médium d'apprentissage. Puis à partir de là, ben, je pense que je suis rendu là, à créer, à faire plus mes propres expériences. Pas comme si j'en faisais pas avant, mais mettons, on passe beaucoup de temps à lire. Je pense que c'est facile des fois, ben ça, cette planification, cette lecture-là, cet apprentissage-là, ça peut devenir une forme de procrastination aussi.
Tandis que là, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'écris, puis quand je suis bloqué, je vais revisiter un livre que je me dis, OK, j'ai besoin de savoir un peu plus ça pour écrire. Ouais, on n'est pas obligé de lire un livre de cover to cover. On peut l'ouvrir. Puis c'est ça qui est le fun aussi, tu sais, de te rappeler que ce livre-là, ben c'était un thème très précis, puis là, tu vas jouer à l'intérieur, puis là, tu trouves l'information que tu as besoin, puis là, tu es capable de mettre cette information-là avec une autre information qui était dans un livre. Puis je pense que ce genre de liens-là, tu arrives à les faire quand tu as une certaine quantité de livres en banque. Là. Mm-hmm. Puis après ça, ben, ce qui est cool, c'est quand tu les mets justement dans le vrai monde, un peu ces connaissances-là. Mm. Ouais, puis tu sens que tu as fait quelque chose de. Tu as fait ton petit, ton petit projet d'immortalité. Tu es comme, bon, mais gars, ça vit là, de soi, fait que je peux mourir en paix. Ouais, t'aurais-tu l'impression qu'après ça, tu pourrais mourir en paix? Ben, je me suis posé gros la question ces temps-ci, là, de savoir est-ce que je serais à l'aise de. Justement, tu sais, j'ai pas l'impression que j'ai fait tout ce que je pourrais faire. Est-ce qu'on arrive là à un moment donné? Je sais pas, tu sais, c'est tough. C'est un peu pour ça que j'ai l'impression qu'il faut des mentors qui voient un peu le potentiel qu'on a, tu sais, parce qu'on ne voit pas tout le temps le plein potentiel qu'on peut avoir. Ouais, mais c'est qu'on pense qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire tant qu'on ne l'a pas fait. Mm-hmm. Mais encore là, tu vois, comme je suis content de tout ce que j'ai fait à ta date, là, le parcours que j'ai vécu. Mais justement, j'aimerais ça que dans les prochains temps, ben, il y ait plus de direction. Que faire comme, OK, bon, ben, on fait ce projet-là, on fait quelque chose de concret. Puis pas nécessairement pour que ça vive sans moi. Je dis ça, mais c'est juste pour de donner un peu un sens. Là, je pense qu'on peut. Donc, si on croit tellement à quelque chose, on peut s'oublier carrément puis faire en sorte que ce projet-là survive sans nous. Mm-hmm. Puis, je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, mais c'est. Il y a une gang de agriculteurs / biologistes pendant la guerre. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se disaient, ben comme nous, genre, on va continuer à cultiver des pommes de terre, puis des légumes, puis des choses comme ça pour se faire une banque de semences illégale. Parce que si à un moment donné, comme il y a quelque chose qui arrive, puis qu'il n'y a plus de légumes ou qu'on ne peut plus sortir, ben on va être correct au moins pour sauver l'humanité. Puis eux, ces gens-là, ces chercheurs, ces agriculteurs, ben, avaient tellement un but qui était profond et haut, qui étaient willing de risquer la vie de leur famille, de leurs enfants, puis la leur, pour la survie de l'humanité puis de l'homme. Fait que, tu sais, ça revient un peu à ça. Tu sais, c'est pas nécessairement pour soi, mais ils croient tellement en quelque chose de puissant qu'ils vont tout faire pour y arriver, tu sais, là-dedans. Mais c'est un peu ça le projet, c'est d'augmenter, justement, élargir un peu la conscience. Là. Savoir, puis à même titre, parce que moi, je veux pas être pris au dépourvu par quoi que ce soit, ben, c'est comme là, avec ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on est pris au dépourvu par quelque chose qui n'aurait pas dû, qu'on aurait dû agir bien avant. Là. Ça existe depuis longtemps. Là. Je pense que le gars que j'écoutais, là, il disait qu'en 2001, là, c'était le premier SARS. Ouais. Fait que c'est juste on a eu H1N1, on a eu des 2013, je pense aussi qu'il y a eu le premier un COVID ou un affaire de même. Puis c'est ça, il y en a beaucoup de monde qui en parlait que ça allait arriver, ça. Oui, mais tu sais, en même temps, ça, c'est des. Tu sais, est-ce qu'on a été vraiment stupide? Une partie, oui, mais il y a une autre partie est-ce qu'on pouvait le prédire vraiment? Peut-être, mais est-ce que tous nos efforts auraient été vains? Ça n'aurait pas été la bonne souche? Tu sais, là, ça donne que c'est un SARS, mais ça aurait pu être un. Je sais pas quoi d'autre, là. Non, c'est clair. C'est clair qu'on aurait pu le prédire, mettre toutes les bonnes mesures en place, puis finalement, quand ça arrive, ben, c'est pas ça. Ou ça arrive pas, ou ça arrive quand on n'est pas prêt. T'sais. Je pense que peu importe ce qu'on fait, il va tout le temps arriver quelque chose qu'on n'est pas prêt à, mais est-ce qu'on peut minimiser le niveau auquel on n'est pas prêt? T'sais? Puis c'est un peu ça qu'on fait. Là. C'est genre, est-ce qu'on peut augmenter ta résilience au fait que même qu'il y ait quelque chose qui te surprenne, bien, à partir de là, tu ne seras pas pris au dépourvu tant que ça. Tu vas déjà avoir des capacités qui vont te permettre de passer plus au travers, puis même de rebondir de ça, que de te laisser écrouler par des circonstances que tu n'avais pas pensé. Tu sais. Genre avoir un système interne qui te permette de dire, bon, bien, comme ça, c'est du jamais vu, mais
comme à l'intérieur, j'ai comme un système qui me préparait à ça, à Ouais. cet imprévu-là. Puis tu vois, ben, je pense qu'en parlant, ben, c'est pas mal ça. Tu sais. Ma mission, c'est de rendre ce système-là plus cohérent, puis plus existant, plus fort. Tu sais. S'assurer que, justement, en temps d'incertitude, ben, tu as la certitude, toi, que tu vas passer au travers. Tu sais. Fait que si on peut juste tout s'amener ça, bien, ça fait qu'en bout de ligne, on finit par moins avoir peur du monde externe. Puis si tu as moins peur du monde externe, tu as moins peur du monde qui l'habite. Puis il y a tout un peu plus de cohésion entre tout le monde. Là. Je veux dire, t'es plus en union avec tout le monde que détaché de tout le monde. Tu sais. Fait qu'à partir de là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir avoir des plans qui font bien plus de sens collectivement que si chacun, on met tout notre petit plan pour que nous, on survive personnellement sans penser à que quelque part, on est tous unis. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Bon. Fait que ça, c'était les 10. Est-ce que, Charlot, tu vas pouvoir les faire apparaître? Mettons qu'on dit 1, puis là, ça apparaît. Puis là, mettons 2, puis là, ça apparaît. Ça serait le fun, je pense. Ouais, ou sinon... ouais. Sinon, j'ai posté quelque part, en fait, là, si jamais quelqu'un veut ces principes-là, tu sais, j'ai essayé de faire une conférence avec, je vais peut-être me réessayer, là, mais j'ai l'impression qu'on avait besoin d'en parler longtemps, puis plus d'avoir une discussion, c'est ouais. pas le genre de... Ben, tu sais, là, on les a survolés, on pourrait dire. Ouais. Puis on les a peut-être survolés quand même assez rapidement parce qu'on les connaît. Ouais. Tandis que si c'est quelque chose qui est du nouveau, mais peut-être qu'on a besoin justement, comme on va faire probablement dans les mois à venir, bien, prendre le principe 1 puis aller le plus profondément qu'on peut dans ce principe-là. Tu sais. Un peu comme Jordan. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça qui est hâte de justement voir ces gens-là, je trouve qu'ils nous font voir qu'est-ce qui est possible. Tu sais. Puis ça fait longtemps que je cherche quelque chose à faire, puis j'ai l'impression que finalement ça aboutit peut-être à quelque chose, une liste de principes. Là. Comment que des principes c'est bon tout le temps. Que si t'es. Puis tu sais, à la limite, s'il y en a un principe que tu as tellement évolué que tu es passé par-dessus, tu n'en as plus besoin. Mais je trouve que c'est des. Bien, c'est qu'il va être là quand même, c'est juste que tu ne sauras peut-être même plus. Tu sais, il va être intégré, c'est ça. Tu n'auras plus besoin de. C'est comme, j'ai lu. J'ai écouté un podcast, c'était un podcast de Motherfucker CEO. Puis il disait, lui, c'est un de ses trucs, c'est de Power 5 List. Ouais. Puis dans le fond, tu écris 5 choses que tu veux faire pendant cette journée-là, puis qui vont t'amener à évoluer en tant que personne. Puis une fois qu'il y a une de ces 5 choses-là qui est comme intégrée en dedans de toi, puis que tu n'as plus besoin d'écrire, puis tu vas la faire anyway, bien, enlève-la, puis remplace-la par quelque chose d'autre. Fait que ton principe, ça va probablement être ça. Tu sais, c'est pas parce que tu arrêtes de le faire, c'est juste parce qu'il est là, il est latent, puis il va popper quand tu vas en avoir de besoin. Ouais. Fait que des principes pour la vie. Oui. That's it? Ouais. Good job. Good job.